Richard Balme est professeur à Sciences Po Paris, École des Affaires internationales et Centre d'études européennes. Ses recherches portent sur la gouvernance de l'environnement et du climat dans une perspective comparative Chine, Union européenne, États-Unis. Ses travaux les plus récents sont consacrés à la politique de biodiversité de l'Union européenne. Richard Balme enseigne l'analyse des politiques publiques, la politique comparée et les relations internationales. Il fait partie des auteurs ayant écrit la revue française d'administration publique intitulée Administration et action publique en Chine contemporaine. Cet ouvrage de 626 pages est publié par l'ENA, École nationale d'administration. La Chine est en train de changer la politique mondiale, comprendre les formes que revêt son gouvernement ainsi que la manière dont elle mène ses politiques publiques représente un véritable enjeu, d'autant plus que le pouvoir d'État dans la République populaire présente à l'évidence des singularités très importantes. Je vous propose d'écouter professeur Richard Balme. Pendant le régime maoïste, la structure de l'État chinois sur l'administration publique a été complètement anéantie en fait. Il n'y en avait plus. Peut-être que ça date de la guerre civile et d'avant l'instauration du régime communiste. Mais ce qui tient la structure de l'État dans le régime politique chinois, c'est le parti communiste, c'est le parti uni. C'est ça, c'est la colonne vertébrale de l'État. Et le gouvernement civil, si vous voulez, c'est une forme de branche du gouvernement ou de façade du gouvernement, mais sa structure, c'est le Parti communiste. Tous les postes de gouvernement sont contrôlés par le Parti communiste, la discipline, les mutations, les sanctions, les promotions, la politique, l'orientation générale, les règles administratives, tout ça c'est défini par le parti. Et pendant la révolution culturelle, donc dans les années 60, Mao est rentré en conflit avec le parti, et donc le parti, il y a eu une situation de quasi-guerre civile pendant la révolution culturelle en Chine. Le parti s'est démantelé, il a perdu sa capacité directionnelle jusqu'à 1976, la fin de la bande des quatre, l'instauration du nouveau régime par Deng Xiaoping. Donc à ce moment-là, ils ont reconstruit le parti communiste, ils l'ont remobilisé, disons, le savoir-faire était là, mais toute l'administration publique civile a dû être reconçue. Et donc il y a eu une période de tension où le parti a imaginé que l'État serait plus efficace avec un gouvernement civil autonome, indépendant du parti. Et puis après les incidents de massacre de Tiananmen en 1989, les conservateurs ont réaffirmé leur pouvoir dans l'appareil du parti, ils ont confirmé l'ouverture économique, mais mis un terme aux perspectives de réforme politique et donc soumis à nouveau très fortement l'appareil d'État au contrôle du Parti communiste. Donc ça, c'est une étape importante qui a un peu des résonances avec l'histoire des régimes politiques africains, parce que c'est une sorte de parti unique réussi. Les contributions rassemblées dans ce volume ont été rédigées par les meilleurs spécialistes français et chinois sur le sujet Administration et action publique en Chine, un ouvrage à lire absolument.